Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la robuste Greasegun M3. Avant de commencer, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse de quasi-armes, je parlerai de répliques pour plus de simplicité. Cette vidéo est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Onyx que je remercie infiniment pour son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas vous cacher les défauts de cette réplique. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont se demander, à raison, mais quel est l'intérêt d'avoir une réplique qui ne tire pas de billes et qui ne soit pas une vraie arme avec une vraie histoire. Effectivement, historiquement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de métal n'aura pas d'autre but que de faire joli. Mais lorsque les gouvernements nous auront peut-être interdit la possession d'armes neutralisées, j'espère pas que ça arrivera, alors peut-être qu'il ne restera que ce genre de réplique pour montrer au public ce qu'était la vie dans les années 40. Alors à qui est destiné ce type de réplique? Tout simplement aux collectionneurs, aux adeptes de la reconstitution désirant agrandir leur collection sans pour autant dépenser un rein, mais aussi aux accessoiristes de cinéma et de théâtre qui préfèrent utiliser des répliques plutôt que des vraies armes devant un éventuel public. Vous pourrez évidemment retrouver ce même modèle en airsoft, ceci pour le même prix et à peu près la même tête, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors Onyx c'est quoi? Onyx est une entreprise espagnole fondée en 1967, spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché et exportent dans une quarantaine de pays, et leur catalogue Première et Deuxième Guerre comporte une quarantaine de références. Ils ont une chaîne YouTube, vous pourrez la découvrir dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à la réplique de chez Onyx. Elle est sortie en juin 2018, j'aurais aimé pouvoir vous la présenter avant, mais hélas, ce n'était pas possible. Donc au final, nous avons déjà plein de reviews sur le sujet, mais aucune n'est aussi bien que la tienne. Oh, t'es vraiment trop gentil toi. Ils sont fous, hein. Enfin, il est fou, il répond à ses propres compliments. Tout ça pour s'auto-congratuler, ben il doit être très doué à l'autofellation, hein, je pense. Le pistolet mitrailleur M3 est pour rappel conçu par un certain Mr. Hyde, d'où son aspect un petit peu étrange. Sorti en 1941, le but de la Greasegun était de pouvoir remplacer la Thompson, qui commençait à vieillir un petit peu, et surtout qui était trop onéreuse à fabriquer. Elle est alimentée par un chargeur de 30 cartouches de 45 ACP, ou 11,43 pour les Français, et elle fut très appréciée des soldats US qui l'ont assez rapidement surnommée Greasegun ou pompe à graisse. Je peux m'occuper de ta pompe à graisse si tu veux. Une version M3A1 fut fabriquée courant 1944 pour corriger quelques défauts rencontrés sur la Greasegun M3 que nous avons ici, à savoir agrandir la fenêtre d'éjection, supprimer le levier d'armement et modifier très légèrement la crosse. Mais cette version M3 ici présente pourra se retrouver tout au long du conflit. Le pack contiendra la Greasegun, son chargeur et la crosse qu'il vous faudra installer. Pour ce faire, je vais vous faire un tuto. Mettre le tube de crosse dans le trou. Appuyer sur le bouton. Puis introduire jusqu'au clic. Voilà. Pour la rentrée, on réappuie sur le bouton. On enfonce. Jusqu'au clic. Voilà. C'est tout pour le moment. Le chargeur est totalement vide. Nous n'avons ni ressort, ni planchette élévatrice. Ce sera donc à votre convenance de le remplir, soit avec des cartouches de 11,43 comme ici, puisqu'elles rentrent, soit avec des billets ou de la weed, de la coke, à vous de voir. Ici donc nous avons quelques cartouches de 11,43 qui sont neutralisées. On a un certain jeu une fois le chargeur introduit. Ce qui fait au passage du bruit, ce qui peut gêner sur le terrain, j'avoue. Le bouton d'éjection du chargeur, lui aussi, aura un petit jeu. Ici, on voit que ça bouge. Mais bon, c'est pas grave, il fait son boulot, il est plutôt efficace. Pour ça, je dis bravo. La crosse, comme je le disais, peut être repliée, dépliée ou absente. Le seul petit inconvénient qu'on pourra trouver, c'est la vilaine ligne de structure que nous avons sur le bouton. Ici, ce bouton qu'il faudra donc limer pour avoir un travail propre. Toi aussi, tu veux te faire limer le bouton?
alors appelle Neo 035 au 06 69 35 35 35. En parlant des lignes de structure, elles sont plutôt bien dissimulées. Nous n'en avons pas qui est visible vraiment sur la coque, sur la carcasse. Par contre, sur les petits accessoires qui viennent se rajouter en plus, style le bouton de la crosse ou même le levier d'armement ici, là par contre il va falloir repasser un petit coup de lime, ce que je n'ai pas fait ici. Mais du coup on a même des soudures qui ont été reproduites, comme à l'avant ici, donc ce ne sont pas des vrais, c'est juste moulé. Et là où c'est encore plus impressionnant, c'est que ça a été rajouté ici. Ici nous avons des fausses lignes de soudure. Et en effet, l'œilleton là c'est une pièce rapportée, nous avons une vis dessus. On peut voir même qu'il y a un léger jour en dessous, mais en tout cas cette pièce est bien foutue, puisque de loin on ne voit que du feu. Par contre, on peut voir que mon œilleton est mal moulé. J'en déduis donc que cet œilleton est fragile. Toi aussi, tu veux que Neo 035 s'occupe de ton œilleton fragile? Alors appelle-le au 06 69 35 35. Eh oh stop, je suis sûr qu'il y en a qui vont réellement appeler. Les vis centraux, j'en parlais ici, il y en a plusieurs. Donc celle de l'œilleton, j'en ai parlé. Nous en avons une en dessous, ici. Nous avons sur les passants de la bretelle. C'est con parce qu'en vrai c'est soudé. Ah, les soudés du Zamac. Et la plus emmerdante au niveau du look, je dirais que c'est celle que nous avons ici, sur le côté gauche de la poignée. Celle-là pour la cacher, bon courage. Hein. Et la dernière vis qui est un petit peu trop visible, c'est celle que nous avons sur le bouton de l'autre côté pour maintenir la crosse. Le capot, vous l'entendez? Oui, parce que le capot râle souvent. Il est fonctionnel, en effet, il s'ouvre et lorsqu'il est fermé, il joue son rôle de sûreté. Impossible de pouvoir armer une fois que le capot est fermé. Impossible de pouvoir tirer lorsque le capot est fermé. Bon, par contre, là, si je relâche, bah, ça tire quand même. Et oui, ça bloque la culasse, pas la détente. Nuance. Pour mettre en mouvement la culasse, il faut donc ouvrir le capot et manipuler le levier d'armement, ici, jusqu'au clic. On relâche. Il y a donc un ressort à l'intérieur et un système de détente qui est bien reproduit et réaliste. Et vous pourrez déverrouiller la culasse en pressant la détente. On a un petit recul quand même. Hein. La chambre est bien limitée, le canon est en creux, mais bon, n'allez pas chambrer une cartouche de 45 ACP, ça ne passe pas. N'essayez pas la conversion. Hein. Sur le puits d'alimentation, ici, nous avons quelques marquages. Nous avons le traditionnel Denix Made in Spine qui est caché dans les marquages. C'est clairement assumé qu'il est mis là, mais ça prend tout son sens puisque le reste est à peu près réaliste. Puisqu'il est caché avec un numéro de série, nous avons US number 101100 et au-dessus nous avons un submachine gun calibre 45 M3. Je vois un énorme effort de réalisme. Certes, c'est pas réaliste à 100%, mais comparé à ce que j'ai déjà pu vous montrer précédemment, là je dis que c'est pas mal. La languette de verrouillage, ici, à l'avant, est reproduite, mais factice. Elle est moulée dans la masse. Et nous avons une vis à l'avant qui est reproduite et qui est moulée dans la masse. Ouais, c'est pas une vraie vis. C'est marrant, hein. Là, on met une fausse vis qu'on va imiter, et il y en a plein d'autres des vis, bah elles n'ont pas à être là. Et elles sont rajoutées. Une bretelle du SM1 sera à ajouter. Ce n'est pas difficile du tout à trouver. Ça se trouve entre 20 et 30 € dans le commerce, avec ou sans frais de port, à vous de voir. Et l'huilier qu'on pourrait retrouver sur une USM1 qui utilise exactement la même bretelle est reproduit. Il est ici, il est moulé dans la masse. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'ils ne le mettent pas pour qu'on puisse mettre un faux ou un vrai à la place pour qu'il soit mobile. Mais là, en tout cas, il est fixe. Il a même une carotte de moulage dessus, le con. Donc, si vous repeignez votre Greasegun, n'oubliez pas de le repasser en noir. Mais bon, c'est un peu dommage de l'avoir moulé, ça veut dire qu'on est obligé de l'avoir. Le plus gros inconvénient que je pourrais noter sur cette réplique, c'est la couleur noire. Noire d'origine. À l'origine, elle était comme ça. Oui, à l'époque, elles étaient vert olive, elles étaient peintes. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une peinture vert olive en bombe, et après avoir dégraissé votre réplique, vous allez appliquer cette bombe sur l'intégralité de la réplique, sans le chargeur, évidemment. Oui, Denix graisse ses répliques, sûrement pour éviter qu'elles ne rouillent pendant le transport. Ouais, mais les Zamac, ça rouille pas. Chut, tu parles trop. Au pire, si vous n'arrivez pas à la refaire comme moi, vous pouvez faire comme cet utilisateur malheureux. Non, là je déconne, hein. Si vous voulez vraiment faire ça, envoyez-la moi plutôt.
Comme ça, je vous la rendrai pas. Comme ça, moi je serai heureux, vous serez délesté. Et puis tout le monde est content. Et en plus, comme ça, vous pourrez rejoindre la liste des gens qui pensent que je suis un connard. Donc, après avoir utilisé cette peinture sympa, placement de produit ou pas. Après avoir passé la peinture, j'ai donc passé une brosse en laiton pour enlever un peu de matière, surtout sur les arêtes, ce qui fait réapparaître un petit peu le noir. Puis j'ai passé de la peinture noire Emerald, de la couleur 85, donc noir satiné, que j'ai passé ensuite avec un chiffon pour juste foncer la peinture vert olive qui était un tout petit peu trop claire, puisqu'ici on peut voir qu'elle est vert olive foncé. J'ai rajouté une sorte de lavis en fait. Lavis. Et enfin j'ai utilisé de la peinture Emerald couleur 56, donc couleur alu, en mode dry brushing, donc avec un pinceau brosse sur lequel j'ai asséché d'abord dans un chiffon, pour après passer sur les arêtes, ou pas d'ailleurs, pour donner un aspect globalement très utilisé. Autre petit point noir, le poids. Nous sommes à 3,1 kg lorsqu'une originale fait 4,45 chargée et 3,7 à vide. Donc minimum une différence de 600 grammes. Je peux vous dire que ça paraît léger à côté d'une vraie. Encore faudrait-il que j'ai une vraie à côté pour comparer. Et au niveau du prix, nous sommes à 159 €. Et là encore, ça dépend de l'endroit où vous le trouvez. 159, c'est le prix conseillé par le fabricant. Je l'ai vu pour 120 €, tout comme je l'ai vu aussi pour plus de 200 €. Vous pourrez la retrouver pour 120 € sur le site de... Ah, le CSA vient de couper la séquence. Oui, CSA, le comité de censure contre les assistés. Va falloir du coup que vous cherchiez par vous-même. Je suis désolé. La référence au catalogue sera peut-être un petit clin d'œil pour les superstitieux. 13. Et sinon, niveau fragilité, je ne vois pas ce qui peut casser à part l'œilleton, la Grease Gun de base étant quand même relativement robuste. Le seul petit détail, c'est je pense que le capot va se mettre à bouger rapidement tout seul. Une fois que le capot se met en branle, c'est ça? Bon, on va s'arrêter là avant que ça dégénère. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Onyx. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie infiniment d'Onyx pour son soutien, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous pourrez retrouver ma page Tipeee et MyTip. Ainsi, vous pourrez m'aider à la fois sur le fond et sur la forme de mes vidéos. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, de réplique d'Onyx, d'Uniforme et de VIP. Salut, j'ai réussi à faire un seul morceau.